d'amour sur Juda et Jérusalem au temps d'Osias. Non, je parle. Ok, oui. Ok, ok. Ok, non, je passe. Parole d'Isaïe, fils d'amour, Juda et Jérusalem. Ça marche? Hein? Ça marche? Restez là. Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 26 février 2023. Dimanche passé, nous avons eu un beau dimanche de la diversité. Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont participé pour rendre cela possible. Merci à tous les ministères qui ont été impliqués et à tous les bénévoles qui ont aidé pour le succès de ce beau dimanche de la diversité.
Tous les mardis, nous avons temps de prière à 11h. Tous les mercredis, nous avons études bibliques sur Zoom et le sujet traité est le défi du LGBTQ. Tous les dimanches, nous avons école du dimanche pour tous nos enfants de 3 ans à 12 ans. Tous les troisièmes vendredis, nous avons FCM. La prochaine rencontre est le 17 mars. Dorénavant, le groupe des hommes se rencontre une fois par mois, soit le 3e samedi du mois. Mais pour le mois de mars, la rencontre sera le 25 mars 2023. S'il vous plaît, mettre dans votre calendrier que nous aurons notre temps de prière avant la Sainte Seine, le vendredi 3 mars, sur Zoom, à 19h. Marquez dans vos calendriers que nous aurons assemblée annuelle le samedi 18 mars à 18h30. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interact. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est Emebo84 en minuscule. Aujourd'hui, nous aurons une offrande spéciale pour la Turquie. Les fonds seront envoyés à une organisation chrétienne sur place pour aider les survivants. Vous pourrez faire vos dons aujourd'hui quand les corbeilles vont passer ou vous pouvez le faire en ligne par Interact et dans la section questions, vous mettez le mot Turquie. Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous ceux et celles qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine. Si vous nous visitez pour la première, deuxième ou troisième fois, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bonne adoration. Amis visiteurs, frères et sœurs en Jésus-Christ, vous qui regarderez ce culte en rediffusion, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun d'entre vous. Il nous fait plaisir de vous accueillir dans ce sanctuaire où nous voulons pas simplement assister à un culte, mais bien rendre un culte à notre Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Il est vivant, il règne, il est notre pourvoyeur, il est notre créateur, il est notre défenseur, il est fidèle, il est éternel. Et je crois que le psalmiste était dans cette disposition lorsqu'il écrit dans le psaume 95, et je lis pour vous 95, versets 6 et 7. « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. » Prions, mes frères et sœurs. Père Céleste, nous te remercions pour le privilège que tu nous accordes de pouvoir venir en ta présence, de pouvoir entrer en ta présence, sans qu'on ait un intermédiaire, sans qu'on ait à apporter nous-mêmes un sacrifice. Merci, Père, pour la voie tracée, la nouvelle voie tracée dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui nous donne cet accès privilégié auprès de toi. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci de nous donner le désir, merci de nous donner la volonté, et pour certains d'entre nous-mêmes, la joie de nous arrêter pour reconnaître que tu es Dieu, que tu es saint, et que tu mérites toute gloire, toute louange, tout honneur. Tu mérites notre adoration sans réserve. Et nous prions, Papa, que rien ni personne ne vienne faire obstacle à cette adoration. Pas même la neige qui nous a contrariés ce matin, pas le décor, pas le son, pas les gens autour de nous, mais au contraire, que nous soyons pleinement focusés sur toi et sur toi seul, parce que tu le mérites, Père. Papa, nous prions, Seigneur, que par ton esprit, tu nous dirigeras. Par ton esprit, tu purifieras ces lèvres qui feront monter ces louanges, ces cœurs, Seigneur. Nous prions que tu sanctifies ces cœurs, que tu les contrisses, que tu les attendrisses, Seigneur, afin que ce soit pour répandre la louange ou pour recevoir ta parole. Eh bien, Seigneur, nous puissions t'apporter un culte qui te glorifie. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Donc, voulez-vous le faire? Voulez-vous rendre ce culte à notre Dieu? Amen. Amen. Alors, je vous prie de vous lever
Et pour encourager la personne à côté de vous, vous pourriez le regarder avec un beau sourire et lui dire « Rendons un culte à notre Seigneur et qu'il soit votre force. » Qu'il soit ta force. Force. Amen. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous ce matin. Dans Psaume 8, 4, verset 6, nous lisons « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. N'est-ce pas une grâce de savoir que nous servons un Dieu merveilleux, un Dieu grand, un Dieu fidèle, et que dans son amour, il nous aime, il prend soin de nous, et nous avons une place importante dans son cœur, n'est-ce pas extraordinaire? Amen. Amen. Ne mérite-t-il pas tout honneur et toute révérence de notre part ce matin? Alors disposons notre cœur ensemble et adorons notre Dieu, Papa, notre Papa d'amour. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Encore une fois, l'immensité de ta grandeur. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne
Seigneur. Toi seul es digne de recevoir louange, l'honneur, la gloire pour le temps et l'éternité. Papa d'amour, en cet instant, nous te demandons que vraiment tu puisses manifester ta présence dans nos cœurs, que tu puisses manifester ta présence dans nos vies, que tu puisses manifester ta présence dans nos âmes, Papa. Nous te demandons, Papa, que vraiment ton Esprit Saint, tu puisses répandre ton esprit dans cette Église, Père. Et Papa, le désir de notre cœur ce matin, c'est vraiment d'être beaucoup plus proche de toi, Père. Et nous savons que seuls nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de ton aide. Alors, Père, que vraiment tu puisses disposer nos cœurs, que nos cœurs puissent être malléables à ta parole, Papa. Et que vraiment tu puisses, Seigneur, nous donner un toucher spécial ce matin. Dans le nom de ton Fils Jésus, que je te prie. Amen. Nous allons ensemble lire le psaume 91 avec notre sœur Nancy. Nous lisons ensemble le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur tes mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la tigre. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Nous servons un Dieu fidèle, un Dieu puissant, un Dieu bienveillant et un Dieu protecteur. Il n'y a nul autre comme lui, il est un Dieu incomparable. Entendons ensemble le chant Dieu incomparable. Surprenant Seigneur, the word.
l'éclat du soleil. Mets le voile pour offrir la douceur de la nuit. Mets le voile pour offrir la douceur de la nuit. Oh, quel mystère. Oh, quel mystère, Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu insondable, Dieu insondable, inébranlable. Tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, Seigneur. Oh Dieu incomparable, Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu insondable, inébranlable. Tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant, Seigneur. Alléluia. Tu vois mon cœur et tu m'aimes sans condition. Tu vois comme notre état éternel, Dieu Tout-Puissant, mais tu ne cesses de nous aimer malgré tout. Quel Dieu merveilleux que tu es. Comment ne pas exalter ce Dieu merveilleux, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui guérit, le Dieu qui élève et qui abaisse, le Dieu qui transforme les cœurs, le Dieu qui bénit, le Dieu qui protège, le Dieu qui est fidèle en tout. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons adressé nos prières. Amen. Ne voulez-vous pas demeurer dans la présence de l'Éternel pour l'éternité? Amen. Nous allons entonner ce chant qui dit « Avec ce Sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été et l'automne est un nouveau printemps. » Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble dur. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Le jour le plus clair semble obscur. Le chant des oiseaux n'est plus doux. Les fleurs ne peuvent m'égayer. Je veux Jésus-Christ avant tout. C'est lui seul qui peut me charmer. Oui, avec ce Sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été,
je suis quand tu me souris. Heureux en janvier. Heureux en janvier comme en mai, oui, avec ce sauveur bien-aimé. Je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Heureux et fier de témoigner le nom de Jésus en tout lieu. Oh, qu'il est doux de le louer. Proclamons sa gloire en tout lieu. Regardons cette humble croix. La source a coulé pour moi. Sa main fut percée sur la croix. Jésus mourut pour nos péchés. Seulement l'assemblée, avec. Tout le monde ensemble, prenons Oui, le temps. avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Comme une terre atterrée, soupir après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée. Nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous toutes. Oh, divines ondées,
divines ondes, venez arroser nous, oh, fraîche rosée, descendez sur nous tous, oh divines ondes, venez arroser nous. Amen. Nous restons dans cette attitude de prière alors que notre frère viendra prier avec nous. Dans un premier temps, je demanderais à peut-être un ou deux cœurs disposés à venir à prendre place pour prier avant que je fasse la prière d'intercession. Merci pour ta grâce, ton Saint-Esprit. Papa, merci pour ces fraîches rosées. Que ferons-nous sans ton Saint-Esprit qui nous sauve, Jésus? Jésus! Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Tu es un Dieu saint, Père éternel. Nous prions pour ces fraîches rosées, Papa. Nous demandons la présence de ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, Esprit Saint, séparé du péché, Jésus. Sépare-nous du péché, Jésus. Papa, donne-nous la crainte de ton Saint-Nom, qui est la haine du péché. Nous crions au Saint-Esprit de venir nous transformer. Papa, donne-nous un cœur repentant. Donne-nous un cœur qui déteste le péché, parce que tu es un Dieu saint. Nous sommes sur une terre sainte, en ta sainte présence. Le sang de Jésus est saint. Ton Saint-Esprit est saint. Les fruits de la repentance, Père éternel, sont des fruits, Papa, qui démontrent ta sainteté dans notre vie, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas ces fraîches rosées pour être forts en nous-mêmes. Nous ne voulons pas, Papa, ces fraîches rosées pour être nous-mêmes forts, Jésus. Mais nous voulons ces fraîches rosées pour démontrer la sainteté de Jésus, la sainteté du Dieu trinitaire, la sainteté de l'Éternel des armées, Père éternel. Nous nous agenouillons en ta sainte majesté, Seigneur Jésus. Merci pour la croix de Jésus. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, pour nous réconcilier avec un Dieu qui est saint, 3 fois saint, 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 saint à l'Éternel des armées. Sainteté à l'Éternel, sainteté à l'Éternel, sainteté à l'Éternel. Jésus, que ton Saint-Esprit nous brise de la puissance, Père éternel, du péché. Les cœurs repentants devant toi, Seigneur Jésus, nous voulons porter des fruits dignes de la repentance pour honorer la sainteté de Jésus, la sainteté de Jésus, la sainteté du sang de Jésus, la sainteté de la croix de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Sainteté à l'Éternel, sainteté à l'Éternel, sainteté à l'Éternel. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Ils se sont confiés
en l'Éternel. Père éternel, nous te rendons grâce ce matin pour ce privilège que tu nous donnes de venir à tes pieds. Malgré les joies, les afflictions, les douleurs, les tristesses, les préoccupations qu'ont pu apporter cette semaine, nous voulons reconnaître et déclarer qu'il n'y a pas meilleur endroit où nous pourrons nous trouver ce matin. Car tu nous dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, tu as de la bonté en réserve pour ceux qui espèrent en toi, pour l'âme qui te cherche. Nous nous estimons heureux ce matin, car nous savons que tes yeux sont fixés sur nous et que ton oreille est attentive à nos cris. Daigne disposer nos cœurs afin que nous soyons nous aussi pleinement présents dans les actions de grâce et les requêtes que nous apprêtons à faire monter vers toi. Avant tout, nous voulons te dire que plusieurs d'entre nous sommes contents que tu nous aies déclarés justes devant toi. Merci pour la capacité que tu nous donnes de mener une vie victorieuse sur le péché et le mal. Cependant, nous sommes encore en présence du péché. Et cette semaine, nous avons sûrement trébuché par nos mauvaises pensées, par nos mauvaises paroles, par nos mauvaises actions. Nous te prions de nous pardonner et de nous rendre conscients de ta sainteté, de la gravité de notre péché. Donne-nous un esprit bien disposé pour demeurer dans ta volonté. Alors que nous venons de célébrer l'unité dans la diversité de notre Église locale, nous gardons à l'esprit les paroles de Jésus. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Nous prions pour que tu produises en nous le vouloir et le faire, afin que nous conservions l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Que cet amour se manifeste par toutes sortes de bonnes œuvres, éloigne de nous la duplicité et l'hypocrisie. Que tout ce que nous faisons se fasse dans la charité. Nous sommes reconnaissants de la vie éternelle que tu nous as donnée. Nous savons que nous sommes appelés à refléter les retombées de cette vie dans notre maison, dans notre quartier, dans notre travail et jusqu'au bout du monde. Merci de nous rendre utiles dans ta maison en nous donnant ce ministère de la réconciliation. Nous te demandons de nous donner un fardeau pour ceux qui ne te connaissent pas. Donne-nous de les voir comme tu les vois. Donne-nous de les aimer comme tu les aimes. Prédispose les cœurs des personnes qui se trouvent dans notre cercle d'influence à recevoir favorablement l'Évangile. Suscite en nous le désir d'ouvrir la bouche, de parler avec hardiesse les raisons de notre espérance. Par notre obéissance, nous te prions de faire de nous des chrétiens contagieux qui attirent à toi ceux qui ne te connaissent pas et qui inspirent ceux qui sont tièdes. Nous sommes reconnaissants de la protection que tu accordes à nos jeunes. Merci de les préserver du mal. Donne à nos jeunes la crainte de ton nom et que leurs désirs se portent vers toi. Éloigne-les des mauvais conseils, de mauvaises relations et donne-leur du discernement. Réponds à la prière de ceux qui sont seuls et envoie la bonne personne. Que le péché ne définisse pas leur identité, mais que leur identité soit profondément ancrée en Christ. Convainc de péché ceux qui sont éloignés de toi et renouvelle leur disposition et redonne-les une affection pour les choses d'en haut. Que leur force, leur capacité, leur créativité soient mises à ta disposition et fais en sorte qu'ils puissent découvrir leurs dons. Nous te remercions pour la santé que tu donnes à ton peuple. Cependant, nous avons toujours parmi nous des gens qui souffrent de maladies chroniques, des personnes qui sont sous traitement et d'autres qui soupçonnent une condition et qui sont dans la crainte d'aller consulter le médecin. Toi qui règnes sur nos cellules et sur nos neurones et sur toute notre vie, nous te prions d'étendre ta main sur ceux qui souffrent de façon chronique et dont la solution demeure jusqu'à ce jour inconnu. Nous prions que tu soulages et que tu les gardes dans la paix. Nous te demandons une intervention particulière pour ceux qui sont dans l'attente d'un traitement ou qui sont en traitement. Nous pensons à Kimberly, nous pensons à Ashley. Nous savons que tu es Adonai Raphé et que tu as le pouvoir de guérir sur le champ. Mais au cas où tu désires passer par le système de santé,
Nous prions pour que tu bénisses tous les intervenants afin que tu leur donnes professionnalisme et compétence dans leur intervention. Et enfin, alors que nous entendons des bruits de guerre, nous sommes reconnaissants de vivre encore dans ce beau pays. Alors que nous voyons des pays affectés par toutes sortes de fléaux, tremblements de terre, criminalité, nous constatons que nous sommes encore relativement épargnés. Nous prions pour que ton peuple ne soit pas inquiet face à ces événements, car tu nous as dit que ces choses doivent arriver. Toutefois, garde-nous de toute indifférence à la souffrance d'autrui, car beaucoup de nos frères et sœurs qui espèrent en toi se trouvent en plein milieu de ces tribulations. Nous pensons à la Turquie, nous pensons à la Syrie, nous pensons à l'Ukraine et à la Russie, où les soldats sont obligés de les soldats sont obligés de se battre. Bien que nos gouvernements semblent impuissants face à ces situations, nous te demandons de leur donner sagesse, de prendre des bonnes décisions, afin que ton peuple soit soulagé et vivre dans la paix. Seigneur, toutes ces choses que nous t'avons demandées, nous savons, Seigneur, que toi seul connais de nos besoins et as le pouvoir de compléter ces requêtes. Nous te rendons grâce parce que nous savons que tu vas les recevoir favorablement. Et c'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Nous continuons notre adoration dans ce que nous avons à offrir au Seigneur comme offrande et nos dîmes. Donc, il vous a été annoncé depuis la semaine dernière et dans le cadre des annonces qu'on a faites ce matin que nous recueillerons 2 séries d'offrandes. La première, c'est nos offrandes et dîmes régulières, ce qu'on fait d'habitude. Et dans un second temps, une offrande d'amour pour la Turquie et la Syrie. Et donc, on va passer les paniers et pendant que notre frère Élie va jouer... c'est ça, notre frère? OK. Il va jouer un morceau qui va nous garder dans cet esprit d'adoration. Alors, nous donnons ici pas parce que nous voulons recevoir, mais parce que nous avons déjà reçu. Amen. Nous avons reçu pleinement en Jésus et nous recevons la sécurité et la paix dans ce pays pour lesquels nous voulons dire merci. Oui. Oui, ça c'est notre offrande d'amour régulière, notre offrande et nos dîmes régulières. Merci mon frère.
Là, on va passer les corbeilles maintenant pour la Turquie et la Syrie. Je réalise qu'on est très peu nombreux. Et donc, si, pour ceux qui n'étaient pas prêts, vous avez encore le désir de le faire par Internet, on a les coordonnées à l'écran que notre sœur Anaïs va afficher pour nous. La question est Turquie et la réponse c'est Emevo 84. Donc c'est déjà là. Donc merveilleux. Donc on peut passer et puis soyez le plus généreux que vous pouvez. Merci. Salut, frères et sœurs. Est-ce qu'on est toujours réveillés? Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Quel bon moment de louange qu'on a passé ensemble. Je voudrais donner une petite annonce avant qu'on passe à la prédication de la part de ma femme, Jennifer et Dominique, qui sont celles qui prennent soin de la jeunesse, des jeunes filles particulièrement, de remercier les parents qui ont envoyé leurs enfants à la retraite des jeunes femmes et des ados qui a pris place la semaine dernière. Donc on veut remercier votre service, votre encouragement à nos jeunes de les envoyer justement se former et comme on désire le faire, le travail du discipulat, ça nous permet, quand on prend des retraites comme ça, de faire du travail plus en profondeur, avec moins de distractions. Donc, merci beaucoup de la part de Jennifer, de Dominique et de Émile et moi aussi, qui prenons soin des jeunes hommes et de la jeunesse en général. Donc, merci encore une fois. Donc, il y a l'école du dimanche. Donc, pour les quelques enfants qui sont ici, on va pouvoir monter pour aller à l'école du dimanche avant que... c'est de 3 ans à 12 ans pour ceux qui veulent monter. Donc, on va commencer... Je vous demande de me garder en prière. Pour ceux qui... Vous allez, s'il vous plaît, me pardonner ma voix. J'ai un petit rhume, une grippe qui a commencé avant-hier. Donc, pardonnez la voix ce matin. Mais le Seigneur peut travailler. Si le Seigneur peut parler à travers un âne, il peut parler à travers moi aussi. Si je tousse de temps en temps, j'ai amené... ma femme a bien conseillé d'amener les Kleenex et de l'eau. On boit le thé. Donc, on se fie à ce que l'Éternel va faire un miracle ce matin à travers ce temps de prédication. Avant que je commence de prêcher, je vais juste commencer par la prière. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous permets, Seigneur, de continuer à t'adorer à travers l'écoute de ta prédication, l'écoute de ta parole, Seigneur. Papa, que ce ne soit pas moi, Seigneur, qui parle, mais que tu puisses parler à travers moi, Seigneur. Et que tu puisses, avec ton épée à double tranchant, transpercer les cœurs, Seigneur, de pierre et les transformer en cœurs de chair, Seigneur. Et qu'on puisse voir ta main agir, qu'on puisse voir des fruits dans les mois et les années à venir, Seigneur, dans les vies des gens, Seigneur. Que ça ne soit pas
juste un autre culte ce matin, Seigneur, mais que vraiment, Papa, ça soit un point tournant, un point marquant, Seigneur, où ce qu'on pourra regarder à l'arrière et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu avais fait pour nous en cette journée. On te demande cela non parce qu'on est digne, mais au nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. So, aujourd'hui, guys, on va parler de qui est ton exemple. Qui est ton exemple? On a tous des gens, qu'on veut l'admettre ou non, des gens qui sont à nos yeux des gens qu'on devrait imiter. Et ce n'est pas nécessairement imiter dans toutes les sphères de leur vie, mais par rapport à certaines choses. Donc, on peut voir sur la prochaine slide, par exemple, peut-être certains veulent être des gens qui font l'action sociale, qui fait des changements au niveau social, comme Martin Luther King. Je vois Mino est ici, il est dans l'informatique et tout ça, il fait des applications. Donc, peut-être qu'on veut être comme Steve Jobs au niveau entrepreneuriat et avoir un génie informatique et transformer le milieu informatique comme tel. Peut-être que vous voulez être comme Mère Teresa ou ce que vous êtes connu pour quelqu'un qui fait du bien à la communauté. Ou peut-être que vous avez des aspirations d'être comme Barack et il y a des gens parmi nous qui peuvent peut-être désirer être le premier ministre noir. Je ne sais pas. Ou que vous voulez aller en politique, mais vous voulez faire des changements au niveau politique. Et peut-être que pour vous, ce n'est même pas ce type de personne, c'est des gens dans le sport, LeBron James, qui est meilleur que Michael Jordan. Mais c'est pour une autre fois. Meilleur marqueur de tous les temps. OK, on va pas commencer les accolades, mais peut-être que pour vous, vous voulez être comme LeBron James. Ou bien peut-être que c'est des actrices ou des acteurs qui vous inspirent. Ou des chanteurs, des chanteuses, des poètes. Mais on a tous quelqu'un qui nous inspire. Et quelqu'un après qui on cherche à modeler une partie de notre vie ou notre vie entière dans certains cas. Et nous lisons dans Philippiens 3, on va passer la majorité de notre temps dans Philippiens 3. Donc si vous avez vos Bibles, mettez votre marqueur à Philippiens 3. Nous lisons dans Philippiens 3, verset 17, Paul, l'apôtre Paul, qui dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » On peut penser peut-être que c'est présomptueux de Paul de nous dire qu'il faut l'imiter lui. Donc, ce qui amène à quelques questions. Et si on va sur la prochaine diapo, nous allons voir aujourd'hui quel était son exemple. Quel était son exemple? Est-il digne d'être suivi? Qu'est-ce qui fait de lui un bon exemple? Et qu'entend-il en disant « Imitez-moi » ? Nous allons voir l'alternative. Quelle est l'autre option par rapport à, justement, si on ne veut pas le suivre, quel est l'opposé de le suivre, de l'imiter? Et qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Qu'attend Dieu de notre part? Donc, regardons ensemble l'exemple de Paul. On a lu le verset 17, mais pour voir le contexte du passage, il faut qu'on retourne au début du passage. Donc, on va commencer à partir du verset 1. Et on lit, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Donc, premièrement, on voit que
pour nous, les gens à qui il parle à des chrétiens. Des gens qui sont vraiment des chrétiens. Et quand on parle de la circoncision dans le contexte de Paul, du texte, il y avait les Juifs, bien entendu. Dieu avait demandé aux Juifs de se circoncire et c'était un signe, justement, que les gens étaient mis à part pour Dieu. La circoncision démarquait les Juifs du reste du monde, des autres peuples. Mais là, il dit que la circoncision, les circoncis, ce n'est pas ceux qui sont nécessairement circoncis physiquement, mais c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Il continue à partir du verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet à mettre ma confiance en la chair. Puis là, il commence à énumérer pourquoi il aurait sujet. Si quelques autres croient pouvoir se confier à la chair, je le suis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Paul nous donne son résumé. Il dit, voici pourquoi moi aussi je pourrais faire comme le monde et brag. Je pourrais en québécois on dit me péter les bretelles. Je peux me penser bon à cause de ces choses-là. Et on dirait, Paul, tu agis comme le monde, mais il ne finit pas ici, il continue à partir du verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi. Donc il parlait tout à l'heure d'être quelqu'un qui vivait selon la loi exemplaire, avec un exemple, un bon exemple. Et même en tant que pharisien, il était enseignant de la loi. Les pharisiens, ils occupaient une place particulière à Israël, dans le sens que ils étaient non seulement les leaders spirituels, mais ils étaient les leaders politiques aussi. Parce que la loi pour les Juifs, c'était les 10 commandements et les 400 autres commandements qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Donc, ils étaient un peu les policiers, les gérants par rapport à la loi spirituelle et la loi sociale, la justice et tout. Donc, on continue je reprends à partir du verset 8, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. On va revenir là-dessus. C'est pour ça que c'est en rouge. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. C'est beaucoup dans un petit passage. Il dit beaucoup dans un petit passage. Mais le gist, on dit en anglais, le tout peut être résumé comme toutes ces choses que j'avais faites. Tout mon résumé, ça ne vaut rien pour moi. En autant que je connaisse Christ et que je suis en Christ. On va voir un peu plus loin pourquoi il dit ça. Et il continue au verset 12. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix
ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et il continue au verset 15. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Et il répète le texte qu'on a lu au début. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc, on peut penser comme c'est présomptueux de Paul de dire « Soyez mes imitateurs ». Mais dans le fond, nous tous chrétiens, on devrait pouvoir dire, si on marche selon ce que Dieu nous appelle à marcher, on devrait pouvoir dire aux gens « Soyez mes imitateurs ». C'est pas dans la chair qu'on peut dire cela. Parce que lorsque Paul dit d'être son imitateur, c'est en regardant toute chose comme une perte. C'est ça l'exemple. C'est pas qu'il était pharisien, c'est pas qu'il était hébreu né d'hébreu, c'est pas ces choses-là qu'il disait « Soyez mes imitateurs ». C'est qu'il disait « Malgré toutes ces choses-là, qui étaient pour nous des gains, il faut qu'on les regarde comme une perte à cause de Christ. » Et pour laquelle il a renoncé à tout. Dans Luc 14, Jésus dit une chose qui m'a marqué et qui reste toujours avec moi. Il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, il doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, son mari, ses enfants, ses sœurs, ses frères, et même sa propre vie. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit ne peut pas être mon disciple. L'appel de Jésus, c'est un appel à renoncer à soi-même. L'appel de Jésus, c'est qu'on renonce à nous-mêmes et qu'on le suit. Si on renonce à nous-mêmes, ces choses-là, c'est facile de dire, c'est une perte, parce que moi, je pense à l'éternité. Mais si on veut garder le moi à l'avant, c'est difficile de dire ça. C'est difficile de dire ça. Et on voit que l'idée principale, Paul avait répété ces mêmes mots dans 1 Corinthiens 11, verset 1. Il dit, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. » Donc quand Paul dit « imitez-moi », ce n'est pas « imitez-moi Paul l'humain », c'est « imitez-moi qui imite Jésus ». Donc l'exemple, ce n'est pas Paul nécessairement, mais c'est Jésus que Paul suit. Et c'est la même chose que nous, on devrait faire en tant que chrétiens. C'est de dire, guys, ce n'est pas moi la star de l'histoire. Ce n'est pas moi l'acteur principal. Jésus est l'acteur principal. Moi, I'm a B-roll. Je suis un acteur de côté, là. L'acteur principal, c'est Jésus. L'exemple que nous suivons n'est pas d'abord et avant tout l'exemple de Paul, mais plutôt celui du Christ que Paul suit. Pour certains, quelqu'un pense peut-être que c'est comme l'image suivante. Que quand Paul dit « Suivez-moi comme je suis Christ », c'est comme si Christ est à l'avant, au début de la file, Paul est à l'arrière, moi je suis Paul, puis les gens qui vont venir au Seigneur, parce que je leur dis, ils vont me suivre moi, puis c'est une file de voitures qui s'en vont vers quelque part. Qui a déjà suivi quelqu'un, puis a pris une lumière rouge, puis la personne a continué? C'est pas facile de suivre quelqu'un.
Parce qu'il y a des choses qui sont imprévisibles. Il peut y avoir des accidents, il peut y avoir une lumière rouge. La personne peut faire une tournure soudaine. Elle a oublié que c'était la sortie, elle sort, puis toi, tu es comme, oh, il y a une voiture à côté de moi, je ne peux pas la suivre. Certains d'entre nous, c'est la perspective qu'on a de suivre nos leaders, les gens qui sont exemplaires. C'est que eux, ils suivent Jésus, nous, on les suit, et so on and so forth. Mais j'aimerais vous présenter une autre perspective. Si nous regardons la perspective que je pense que Paul essaie de dire, c'est que Jésus est non seulement le bus, mais il est le conducteur du bus aussi. Et que nous, on doit être en lui, et que c'est lui qui dirige, qui va où ce qu'on veut aller. Et Paul fait juste dire, viens, embarque sur le bus avec moi. Donc, ce n'est pas une question de suis-moi dans ma voiture, puis moi, je suis Jésus dans sa voiture. Mais il dit, non, nous tous, allons en Jésus. Allons dans le bus de Jésus et on le laisse nous diriger. Je crois que c'est ça la perspective que Paul avait quand il dit « Suivez-moi comme moi je suis Christ ». Parce que Paul lui-même vient d'admettre qu'il n'est pas parfait. Qu'on a lu tout à l'heure, il n'est pas parfait, il n'a pas encore atteint le but. Lui aussi, il est un homme qui pêche, un homme qui essaie d'atteindre le but comme nous. Mais par la grâce de Dieu, il est en Christ. Et Christ est en lui. C'est ça la beauté, Christ est en nous. L'esprit, la Bible nous dit, le même esprit qui a levé Christ des morts vit en nous. Qui mettons notre foi en lui. Donc l'image, c'est, au lieu de conduire et suivre Jésus, soyons en Jésus et laissons-lui nous conduire. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, on est dans notre propre voiture, on suit le bus, on essaie de suivre le bus. Et si le bus fait des tournants, ou si on prend une lumière, on est déconnecté, on dit « Oh, il faut que je mette mon GPS et essayer de trouver la destination. » Mais c'est Jésus seul qui connaît la destination. Une image qui vient en tête aussi, c'est quand je vois Paul qui dit, par exemple, qu'il essaie d'atteindre, il court derrière le bus. Qui ici a déjà couru pour un bus en hiver? Quand on était au secondaire, c'était le bus tout le temps. Certains qui vont au travail par autobus parce que le trafic, puis les stationnements, c'est cher, puis l'essence. Mais une image qui me vient en tête, c'est comme quand il dit on n'a pas encore atteint le but, mais on court derrière. C'est comme si il court derrière le bus, puis il ne va pas arrêter jusqu'à ce qu'il soit sur le bus. Toute imagerie, they fall apart. Il n'y a rien de parfait comme quand on parle d'imagerie. Il n'y a rien qui pourrait être une bonne image de ce que Jésus fait vraiment. Mais ce que je vois souvent, c'est que nous, on veut être sur le boss, puis sur le boss, c'est comme quand on parle de la plénitude du Saint-Esprit. Quand on parle d'être en Christ, on est souvent dans le boss. Mais là, on demande à Jésus, « Hey Jésus, j'aimerais descendre juste là. Tu pourras repasser me prendre après. » Bien, Jésus, j'aime pas la direction dans laquelle tu vas présentement. J'aimerais descendre ici, puis on se retrouvera à la destination. On veut prendre le volant. Je descends d'ici, je vais me commander un Uber qui va m'amener là où je veux aller. Et là, on voit l'alternative. Quelle est l'alternative de ne pas choisir d'être l'imitateur de Paul en courant derrière Jésus, en considérant toute chose comme une perte afin de le gagner lui?
On lit dans Philippiens 3, continue à partir du verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Jésus, de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ça, c'est l'alternative, mes frères et sœurs. C'est soit on est 100% à la course derrière Jésus, pour être en Jésus, ou on a pour Dieu notre ventre. On met notre gloire dans ce qui fait notre honte. Et on ne pense qu'aux choses de la terre. Maintenant, en lisant ça, peut-être vous vous demandez qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Est-ce que ça veut dire un peu comme moi, malheureusement? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont des grosses bedaines et qu'ils aiment trop manger la bonne nourriture, bien entendu? Non. Je vais vous donner trois exemples, qu'on peut voir par rapport à... Il y a John MacArthur qui dit, ça pourrait être, par exemple, un exemple des restrictions alimentaires des Juifs. On sait que les Juifs ne mangeaient pas de porc, ne mangeaient pas des choses avec des écailles et tout ça. Donc, ça pourrait être que leur Dieu, c'est les traditions. Donc, nous, on ne fait pas ces choses-là. Donc, ça, c'est une explication que John MacArthur a dit comme une possibilité de ce que Paul voulait dire par leur Dieu et leur ventre. Il y a le nombrilisme. J'ai appris ce mot-là par Google Translate. En anglais, on dit navel gazing. Et ça veut dire des gens qui regardent tout le temps leur nombril. Des gens qui sont toujours centrés sur eux-mêmes. Tout doit être en relation avec moi, mon expérience, ma vie, le nombrilisme. Est-ce que c'est ça que Paul voulait dire, qu'il disait leur ventre est leur Dieu? Ils se regardent toujours eux-mêmes. Une troisième réponse, vraisemblablement, et mes frères et sœurs, je vous dis, je suis tombé dans un rabbit hole, j'ai été tellement étudié cette affaire-là. La dopamine. Est-ce que vous savez c'est quoi la dopamine? La dopamine est une molécule biochimique liée au plaisir et à la récompense. C'est une chimique dans notre cerveau. Cette substance chimique produite par le cerveau influe directement sur le comportement. La dopamine est libérée lorsque nous prenons une bouchée délicieuse. Donc, quand on mange quelque chose de super bon, le bon sentiment qu'on a, c'est la dopamine qui est en train d'être relâchée. Lors de rapports sexuels, lors d'activités sportives et lors d'interactions sociales réussies. Or, les réseaux sociaux offrent une grande quantité de stimuli sociaux, positifs et négatifs. Mes frères et sœurs, notre cerveau est une merveille. C'est une merveille. C'est une merveille dans le sens que quand on parle de notre cœur, oh, j'ai mal au cœur, il m'a brisé le cœur. On ne parle pas vraiment du cœur, le muscle qui pompe du sang, mais la partie où les émotions sont gérées dans nos pensées. Nos cerveaux, c'est ce qui dirige, qui communique à notre corps quoi faire, quand faire. Et la dopamine, c'est ce qui nous donne, comme c'est écrit,
le plaisir et la récompense instantanée. Instantanée. Et si on regarde les réseaux sociaux, nos cellulaires, tous les algorithmes sont en fonction de justement déclencher la dopamine dans nos pensées pour qu'on revienne. Ce que la dopamine fait, ça nous donne envie de quelque chose et pour qu'on ait une satisfaction. On cherche toujours une satisfaction, un sentiment de satisfaction. Tu viens d'écrire un tweet. OK, tu as écrit le tweet, mais là, tu checkes pour voir si quelqu'un a retweet ou quelqu'un a aimé le tweet. Tu as mis une photo, tu veux voir combien de likes que j'ai. Combien de likes. Et ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi quand tu pries, puis tu cherches des amens. Tu n'as pas encore entendu d'amen, donc tu vas prier encore plus, encore plus. Amen. Oh, dopamine. Dopamine. Ça peut être la prédication, justement, tu cherches une réponse, tu cherches que les gens répondent. Ah, les gens rient, dopamine. Mais c'est aussi ça qui nous rend accros. C'est aussi ça qui nous rend accros. Et comme j'ai dit, j'ai beaucoup lu là-dessus durant les dernières semaines. Il y a notre sœur Loïs qui est dans le domaine de la santé mentale, du counseling. Elle pourrait nous en dire beaucoup plus là-dessus. Mais la dopamine et le sérotonine, ils jouent une balance entre les deux. Le sérotonine, c'est la chimie comme ça dans le cerveau qui nous donne la sensation de satisfaction. Quand quelqu'un a un trop bas niveau de sérotonine, ils sont généralement en dépression. Et on recommande des médicaments pour remonter le niveau de sérotonine. Donc, mais d'après mes recherches, le plus de dopamine augmente, le plus de sérotonine descend. Le plus que les sérotonines montent, le plus que la dopamine descend. Fait que ça joue un jeu genre, je cherche une gratification tout de suite, je l'ai, mais maintenant je suis comme un peu dépressif parce que je veux un autre, j'en veux plus. Fait que c'est comme un cycle vicieux où on cherche toujours plus. On n'est jamais satisfait. On n'est jamais satisfait. Et ça nous prépare à l'échec. Je vais vous donner quelques statistiques que j'avais trouvées en faisant des recherches. En utilisant des scanners IRM, je ne sais pas si c'est MRI, si c'est ça que Google m'a dit en tout cas. Mais MRI, les machines qui scannent les cerveaux. Les scientifiques ont découvert que les centres de récompense dans le cerveau des gens sont beaucoup plus actifs lorsqu'ils parlent de leur propre opinion comparé à l'écoute des autres. C'est-à-dire qu'on relâche plus de dopamine quand on parle de nous-mêmes, puis de nos opinions, que si quelqu'un d'autre nous dit quelque chose, puis tout ça. C'est une étude qui a été faite en 2017. En face à face, donc quand on est face à face, nous parlons généralement de nous-mêmes, de nos expériences, 30 à 40% du temps, d'après cette étude. Environ 80% des communications sur les réseaux sociaux portent sur nous-mêmes. Donc, on devient accro des réseaux sociaux parce que c'est un showcase de moi. C'est un showcase de moi, c'est mes opinions. Ah, tu as écrit ça, moi je vais écrire un comment, j'aime pas ce que tu as dit parce que moi je vois que ça... Ou il faut toujours qu'on soit en compétition pour qu'on corrige, mais c'est par rapport à ce que je pense. C'est comme des gens qui écrivent « You clearly didn't do your research ». C'est comme si moi j'ai fait les recherches, j'ai la bonne réponse, toi tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est toujours le moi qui décide ce qui est la vérité, ce qui doit être écrit. Et le plus qu'on rentre dans ce cycle-là, le plus qu'on devient dépendant
de la dopamine. Et le pire, c'est que le plus que la dopamine est relâchée dans ces activités-là, le plus ça devient difficile la prochaine fois que vous expérimentez la même chose. Donc, on devient accro cherchant toujours le même feeling, mais ça devient de plus en plus difficile d'avoir le même feeling. Maintenant, nous allons passer à troisième pierre, qu'attend Dieu de notre part? Et c'est drôle par rapport à... C'est seulement en faisant cette étude que certains versets deviennent encore plus clairs pour moi. Ils font plus de sens. Par exemple, Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour moi, je comprenais ce texte-là de façon qu'il dit offrir nos corps comme sacrifice vivant, c'est presque comme, tu sais, par exemple, si je suis un homme célibataire, je m'abstiens d'avoir des relations sexuelles jusqu'au mariage. Ou je m'abstiens de faire certaines choses. La gourmandise. Je m'abstiens de plein de choses physiques. Mais en lisant ce que la dopamine fait, c'est aussi un renouvellement. Quand ils appellent au renouvellement de l'esprit, c'est aussi donner le contrôle de mon cerveau, de mes pensées à Jésus. Donc le sacrifice, ce n'est pas juste ce que je fais physiquement, mais aussi mes pensées. Le renouvellement de mon esprit. Parce que quand on parle d'appétit, ce n'est pas juste la nourriture, il y a des appétits sexuels, il y a des appétits pour être reconnu, il y a des appétits pour le pouvoir, on veut plus de pouvoir. Donc, toutes ces choses-là, ça rentre dans notre ventre qui veut être Dieu. C'est comme la chair qui est en nous. Et on lit dans Galates 5 qu'on doit mettre à mort la chair afin qu'on vive par l'esprit. On lit dans Colossiens 3, versets 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités en Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Est cachée avec Christ en Dieu. Ça revient encore à être dans le bus, être en Jésus. Notre vie est appelée à être en Jésus. Là où Jésus va, j'y vais. Là où Jésus ne va pas, je n'y vais pas. Mais c'est lui qui conduit. C'est lui qui décide. Et moi, à chaque jour, je dois mettre à mort ma chair, mettre à mort mes mauvais désirs, mettre à mort le vouloir de contrôler. Mes frères et sœurs, vous savez que le péché d'Adam et Ève, ce n'était pas de manger le fruit. Le fruit lui-même n'avait pas un pouvoir particulier. Ben, il avait le pouvoir de donner la connaissance du bien et du mal. Oui, il y avait du pouvoir. Mais le péché, c'était non seulement la désobéissance, mais ce que le serpent avait promis à Adam et Ève, c'est que le jour où ils en mangeront, ils seront comme Dieu. Ils seront comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Jusqu'à ce qu'ils mangent de ce fruit-là, ils ne connaissaient que le bien. La seule chose qu'ils ne connaissaient pas, c'était le mal. Mais ils voulaient être comme Dieu. Et nous tous
souvent, on veut être comme Dieu. On veut diriger cette portion de notre vie. Seigneur, tu peux prendre tout, mais mes finances, laisse-moi. I got this. Seigneur, prends tout, mais ma sexualité, I got this, Seigneur. On s'entend, le 90%, je te le donne, mais le 10%, c'est moi. Seigneur, je te donne tout, mais la gestion de mon temps, c'est moi. Là. J'ai besoin de mes soap operas, de mes reality TV. J'ai besoin de mon temps à moi. Et ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises choses. Mais souvent, à cause de la recherche toujours d'une satisfaction, on va se tourner vers des choses qui ne peuvent nous satisfaire. Et c'est d'ailleurs ce que, si je lis dans l'Ancien Testament, c'est d'ailleurs ce que Dieu disait au peuple. Et on va venir à ça bientôt, qu'il n'y a aucune satisfaction en dehors de lui. C'est toujours un vouloir de plus, sans jamais être satisfait. Plus de reconnaissance, plus de pouvoir, plus de statut social, plus d'argent, plus de tout. On n'est jamais satisfait. Sur ce, je vais donner un mot d'avertissement. Dans Jérémie 2, verset 13, Dieu dit à son peuple, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Il est en train de dire, j'ai donné à mon peuple l'opportunité de venir à moi et être satisfait. Mais ils préfèrent faire les choses à leur manière. Et en faisant les choses à leur manière, ils ne sont jamais satisfaits. Ils ne sont jamais satisfaits. Il y a un autre verset, malheureusement, ça ne sera pas projeté, mais que j'ai lu durant la semaine, qui est le psaume 81. Psaume 81, à partir du verset 10, ça dit « Qu'il n'y ait au milieu de toi aucun autre Dieu. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Tu cherches la satisfaction. Dieu te dit « Ouvre ta bouche et je la remplirai si tu viens à moi. » Mais mon peuple ne m'a pas écouté. Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre projet. Ils ont suivi leur propre projet. Ils ont suivi ce qui allait leur donner le release de dopamine. Satisfaction temporaire qui ne peut satisfaire éternellement. Et c'est aussi ce qu'on lit, par exemple, dans Romains 1. C'est pour ça que Dieu est en colère. C'est pour ça, justement, que le jugement de Dieu va venir sur la terre. Parce qu'on a choisi d'être comme Dieu. Parce que les hommes, Adam, jusqu'à aujourd'hui, les gens veulent être comme Dieu. Ça dit, la colère de Dieu se révèle des cieux, à partir du verset 18. Romains 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Personne ne pourra dire « je ne savais pas, Seigneur ».
puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés par leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se savent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Est-ce qu'on voit des choses qui démontrent que le monde est rendu fou ces jours-ci? Un jeune homme, la semaine dernière ou 2 semaines passées, s'est fait arrêter ici en Ontario, au Canada. S'est fait arrêter parce qu'il a dit qu'il y a deux sexes, mâle et femelle. Il s'est fait arrêter pour avoir dit ça à son école. C'est pas de la folie, mes frères et sœurs? Si dans les années 1800, je disais, il y a X nombre de... Est-ce qu'on ne me traiterait pas comme si je suis fou? On voit la folie partout. Mais on croit, le monde utilise cette folie comme si c'est une sagesse. Comme si c'est une sagesse. Et ils ont remplacé la gloire, à partir du verset 23, ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible pour des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par des désirs de leur cœur. Ça revient souvent, ça, hein? Que Dieu dit une chose, puis nous, on ne veut pas l'écouter. Fait que Dieu nous dit, OK, tu ne veux pas, ben, go your own way. See how it goes. Les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est ça, adorer le Dieu de notre ventre. C'est le moi, tout le temps. Tout doit être centré sur moi. Tout doit me satisfaire. Tout doit me plaire. Je vais finir avec une citation de John Piper, qui est vraiment l'appel pour nous, tous chrétiens. L'hédonisme, c'est la recherche de la joie. L'hédonisme chrétien est la conviction que le but ultime de Dieu dans le monde, sa gloire, notre désir le plus profond, être heureux, sont une seule et même chose. Car Dieu est le plus glorifié en nous lorsque nous sommes le plus satisfaits en lui. Je vais relire. L'hédonisme chrétien est la conviction que le but ultime de Dieu dans le monde, sa gloire, et notre désir le plus profond, être heureux, sont une seule et même chose, car Dieu est le plus glorifié en nous lorsque nous sommes le plus satisfaits en lui. Voici l'appel pour nous, mes frères et sœurs. Notre satisfaction, on ne doit pas le chercher dans les choses qui vont un jour terminer. Ta grosse maison, le feu peut le prendre comme ça. Ça fait combien d'années qu'il y avait la tornade ici à Gatineau? Quelques années? Des maisons détruites. Ta voiture, tu peux faire accident total. Ta femme, ton mari peut te quitter. Tes enfants peuvent laisser la maison puis plus te parler. Si c'est là que tu cherches ta gloire, tu n'auras pas de satisfaction.
Et si tu cherches ta gloire en Jésus, tu trouveras la satisfaction. Donc, je termine avec 2 questions pour vous. Quel exemple suivons-nous? Est-ce qu'on est prêt à suivre l'exemple de Paul, à laisser toute chose derrière, à laisser le moi derrière, à descendre du trône, à descendre de derrière notre volant de voiture qui suit Jésus, puis à dire, Jésus, je veux monter sur le boss. Comme Paul l'a fait, comme beaucoup d'hommes et femmes ont fait avant moi. Deuxième question, quel exemple que nous donnons? Qu'est-ce que le monde, nos amis, nos voisins voient en nous? Est-ce qu'ils nous voient en train de regarder nos nombrils? Ou est-ce qu'ils voient qu'on vit pour quelque chose qui est au-delà, au-dessus de nous et qui mérite toute adoration, louange, Jésus-Christ, le roi des rois qui revient? Le choix est à nous. Prions. Seigneur, pardon. Pardon parce que si souvent on veut être en contrôle, on veut diriger, on veut te dire quoi faire, Seigneur. On veut que tu conduises selon nos instructions. On veut être le chef de nos vies. On veut être satisfait, on veut le release de dopamine, Seigneur. On cherche des choses qui nous satisfont temporairement, Seigneur, au lieu de chercher ta face. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à marcher selon les exemples, Seigneur, que tu as mis devant nous. En Jésus, qui t'a obéi parfaitement sur son ministère sur terre. En Jésus qui t'a glorifié en toutes choses sur son ministère sur terre. En Jésus qui a aimé son prochain comme lui-même. En Jésus qui cherchait d'abord le royaume de Dieu et ta justice. Et te faisait confiance pour toute autre chose. Aide-nous, Seigneur. Cet esprit, aide-nous à tuer la chair jour après jour, afin qu'on puisse vivre selon ta direction, tes moyens, Seigneur, ton pouvoir, et non par la chair, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Papa, de nous avoir donné ton Saint-Esprit, afin qu'il nous guide, afin qu'il nous transforme à l'image de Jésus-Christ. Aide-nous durant cette semaine, Seigneur, à dire non aux choses qui voudraient devenir des petits dieux, Seigneur, devenir des idoles dans nos vies, Seigneur. Et à dire oui à ce qui est éternel, à garder les pensées sur ce qui est éternel, Seigneur, pour ta gloire. C'est au nom de Jésus qu'on te demande ces choses. Amen. Nous allons nous mettre debout et terminer ce service en déclarant la joie que nous avons de savoir que sa grâce imméritée nous a été donnée. Et nous savons qu'en lui nous avons la vie. Il nous a sauvés dans son amour. Et gardés par sa main meurtrie, tout en attendant l'heure de son retour, nous courons vers le but. Et nous cherchons à le suivre.
je sais qu'en lui, lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa même meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. comment j'ai compris ma misère Comment j'ai compris ma misère et reçu mon sauveur. et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé en son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. je ne sais quelle est la mesure Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon sauveur. mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa même meurtrière. j'attends l'heure. J'attends l'heure de son On reprend le troisième retour. couplet. Je ne sais quelle est la mesure Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, pour moi faible créature réserve mon sauveur. mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé en son amour et gardé par sa même meurtrière. j'attends l'heure. J'attends l'heure de son retour. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé en son amour et gardé par sa même meurtrière. J'attends l'heure de son retour. J'attends l'heure. J'attends l'heure de son retour. Dernière fois. J'attends l'heure de son retour. On voit bien que ce n'est pas la quantité qui fait la force de notre louange, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui donne la qualité à notre louange. Merci à l'équipe. Merci à vous qui avez bravé la tempête, la neige, pour être ici. Prions. Ok. Je parlais de ça ce matin. Père Céleste, nous te bénissons et nous te remercions une fois de plus d'être que, justement, en bravant la neige, nous sommes venus en ta présence, Seigneur. Nous sommes venus, Père, non pas dans un sanctuaire, te rencontrer dans un sanctuaire, mais nous sommes venus prendre refuge en toi. Toi, le Dieu omniprésent, tu t'es révélé à nous dans nos cœurs et nous voulons te remercier, Père, d'être que non seulement tu t'es fait connaître, mais tu nous connais aussi parfaitement. Merci d'avoir utilisé ton serviteur. Merci pour les forces que tu lui as données. Et merci aussi de ce que tu renouvelleras son esprit tout au cours de cette semaine et que sa coupe continuera à déborder pour qu'il ait à revenir dans ce lieu de culte, continuer à bénir ton peuple. Papa, nous voulons certainement répondre à ton appel d'être des imitateurs, mais nous ne voulons pas le faire avec l'énergie de la chair. Nous comptons donc sur le secours de ton esprit, Seigneur, afin que tu nous aides, Père, à être de meilleurs témoins, de meilleurs ambassadeurs encore pour toi cette semaine et pour le restant de nos jours. Nous te prions ici, Père, au nom et par les mérites infinis de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre
pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Allez en paix. Amen.